Tu m'as amené des plaquettes là? Oui, mais laissez-les-moi là, les plaquettes. Voilà, c'est ça. Voilà, arrivé. Bonjour. C'est soutenu. Oui, vous avez bien fait. C'est magnifique. Vous allez pouvoir vous inscrire ici. Oui. Et pour exposer. Les choses de ça. Voilà. Alors je ne m'étais pas rendu. Vous allez voir, vous dirigez vers Peut-être aujourd'hui dans une situation, je ne voudrais pas choquer certains d'entre vous, mais dans une situation que je voudrais caractériser par un mot que nous employons assez souvent en France, qui est le mot de laïcité. Atteignable. Des rencontres entre les hommes qui avancent progressivement, qui se confrontent, qui confrontent leurs idées, etc. Et puis peut-être un dernier élément, évoluer petit à petit pour que dans ce type de réunion, il y ait aussi des jeunes qui soient impliqués. Vous allez parler des jeunes, et il n'y aura pas forcément dans la salle beaucoup de représentants des jeunes. Donc pensez que dans les réunions suivantes, je ne sais pas qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes dans la salle, mais pensez que dans les réunions suivantes, il faut qu'il y ait de plus en plus de représentants des sites importants, puisque c'est d'eux dont il s'agit. À vous aider dans ces démarches, et merci à la direction régionale Jeunesse Sport de Montpellier. Je vous souhaite un bon début pour vos travaux. Je passe tout de suite la parole à l'animateur. Merci. Simplement, leur nom, leur prénom, leur fonction en attendant la discussion sont des égaux parmi les égaux. C'est sans doute l'environnement qui m'amène à nous dire en français une sentence latine. On leur donnera la parole 3-4 minutes après avoir entendu le directeur du CRES, Roberto Totto, qui va cadrer un peu cette journée, nous donner horaires.
Et puis ensuite, discussion. Vous savez qui vous êtes, bien sûr, mais quels sont vos voisins, puisque nous avons la chance d'avoir la liste des présents. Pas tous, puisqu'un certain nombre rejoindront en fin de matinée ou début d'après-midi, notamment d'Espagne. Madame, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Nicole Tézier. Je suis chargée à la Mutualité française Hérault de la conduction, de l'élaboration, du suivi de programmes de promotion de la santé. Je m'appelle Kamel Berexi, je suis médecin, je suis d'Oran, de la ville d'Oran, qui est à l'ouest d'Alger. Et je suis médecin coordinateur, c'est-à-dire que je suis responsable des programmes de santé ou d'un secteur géographique de la ville. Jamal Soukaresh, je suis épidémiologiste, enseignant à la faculté de médecine Constantine. Le comité régional d'éducation pour la santé, PALCA, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui se situe à Marseille, où je suis conseiller en méthodologie et responsable du centre de ressources alimentaires et de communication. Je m'appelle Thérèse Alchène, je suis du Portugal, je suis professeur et je travaille avec des élèves dans la santé aussi. Thierry Barque, président des Mutuelles de France Méditerranée et vice-président de la Fédération Mutuelle de France. Donc à la fois les questions de protection sociale et de santé, puisque nous sommes aussi particulièrement sur cette interrégion Méditerranée très fortement impliquée dans le sanitaire. Merci. Fernando. Bon, alors très rapidement, d'abord merci d'être là. Pour nous, c'était quand même la grande grâce de savoir si vous pouviez nous accompagner en milieu de l'été, cette date. On est très contents de vous rencontrer. En fait, peut-être deux mots pour rappeler un petit peu le sens de cette rencontre et de ce projet qui est pour nous, on ne se fatigue pas de rappeler qu'on espère que cette rencontre ce soit une première rencontre, quelque chose qui commence. Ça n'est certainement pas dans notre esprit un événement ponctuel quelconque, c'est plutôt le début de quelque chose qui est un projet que nous avons au CRES de vouloir développer les échanges entre praticiens de l'éducation pour la santé du pourtour méditerranéen, ou en tout cas qui s'intéressent à la problématique des santé dans un contexte culturel, social, économique, politique qui détermine l'état de santé des populations en général, et c'est des jeunes en particulier. On a pensé aux jeunes comme un support d'échange puisque c'est une population particulièrement importante dans le pourtour méditerranéen, bien sûr elle est partout, mais vous savez que l'évolution démographique a un certain poids. C'est aussi une population qui est souvent cible de la prévention et d'action d'éducation de la santé, souvent indexée comme un public à risque. Or, bien que lorsqu'on approche ces publics-là et les problèmes qu'ils posent, a priori, c'est loin d'être simple. Lorsqu'on s'interroge concrètement comment faire pour résoudre un certain nombre de paradoxes que nous avons très sommairement pointés dans les programmes et qui vont bien au-delà, évidemment, de ce type de questionnement, comment faire pour que les jeunes en question, les jeunes au pluriel, ne soient pas seulement objets de la prévention, comment faire pour lui reconnaître cette part du sujet avec toute sa complexité, même s'il est à devenir, même si elle n'est pas définitivement située dans la société, même si elle s'est faite progressivement par des touches successives d'expériences sociales qui parfois rentrent en contradiction avec les normes sociales dominantes, qu'à un moment ou à un autre, les acteurs de la prévention, de l'éducation pour la santé notamment, sont censés porter et essayer de faire partager cela avec ces jeunes-là. Donc c'est pas facile de travailler avec ces jeunes-là quand on les considère comme personnes et surtout comme sujets. Donc nous nous sommes dit que peut-être en échangeant sur ces difficultés ou sur ces questions, nous pourrions peut-être mettre un peu à jour, partant de nos questionnements communs, une problématique commune qui pourrait servir à travailler plus dans le long terme par la suite, dans le cadre d'un réseau qu'on souhaiterait construire, un réseau d'échanges, de pratiques et de savoirs, comme on l'a mis dans l'intitulé de la journée. Je tiens à dire que la construction d'un réseau, et encore plus quand on
regarde, on se pose dans un contexte, par exemple, méditerranéen, et met en évidence également toute la complexité des contextes dans lesquels se trouvent ces jeunes-là, dans lesquels nous sommes amenés à travailler, et met en évidence également la nécessité, l'impérieuse nécessité du respect de la personne, et la nécessité d'un cadre respectueux des personnes pour pouvoir faire de l'éducation pour la santé. Dans ce sens-là, je rappelle que nous avons un invité d'honneur qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être là, le professeur. J'arrive juste, ils m'ont laissé partir. Je ne vais pas pouvoir jouer mon voyage, alors je me dis ça. Professeur de santé publique, chers collègues, je baisse un peu de haut. Ça va, bonjour les hommes, bonjour les femmes. Je suis venue ranger l'os avec vous. Alors l'os, je ne le mets pas trop, ouais. Parce que les objectifs, il faut les sentir. Les sentir. Les sentir, les réfléchir, les désirer. On va passer par des parties pour la main. On pourrait faire des choses beaucoup. Non. Pas nous. Bon, vous me servez une sandwich dans l'avion, je ne vais pas raconter mon côté. Mais nous sommes dans un lieu fantastique. Non, nous n'allons pas faire de la médecine. Alors là, ça c'est... Nous allons faire de la prévention. Ça, j'aime pas. Ça me fait penser comme si on était dans un petit tribunal. Nous allons parler peut-être de la loi, de la cause à effet. Peut-être. Pas mal ça. Bien. Alors, je vais vous proposer de commencer à se regarder dans les yeux. En prenant une belle respiration. Osez. Osons. Androgyne. Je peux être les deux comme vous voulez. Avancez les pièces. Moi, je vais dire à ma boulette. Parce que moi, c'est ma boulette sans souci. Voilà, je me présente. Bien. Non, mais je vous propose sérieusement de le faire. Vous regardez, tournez-vous. C'est le début du réseau qui commence. La vie, c'est prendre des risques. C'est fabuleux. Mais attention. C'est ça? Faire attention. Ça. Et voilà. Et voilà. Faire attention. Par contre, je vous en prie. Il n'est jamais trop tard. Le réseau est grand. Donc, n'oubliez pas. Il y en a des amis. Bon courage. Je vais voir aussi si je le voyage. Bien, je ne veux pas attendre longtemps. Vous avez vu, nous avons des amis qui nous aident un peu à nous rencontrer. L'enjeu principal de cette rencontre, c'est justement de créer un lien entre nous pour qu'on puisse éventuellement aller plus loin si vous le souhaitez, si on y arrive à monter tous les mécanismes et à atteindre les objectifs, comme disait M. Terra tout à l'heure, réalistes. Je voulais juste finir par ce que j'étais en train de dire à propos du professeur Monsef Marsouki, qui est notre invité d'honneur et qui malheureusement ne peut pas venir. Il est notre invité d'honneur d'une part parce que c'est un professionnel de la santé publique, très connu par nous, dont on respecte beaucoup, et notamment de par son engagement
dans ce champ de la santé centré sur la personne et sur la notion de citoyenneté qui nous paraît très importante. Vous avez un texte qui a été lu. Aura la santé. Quand il faut que je repasse, il faut que j'écoute un peu. Ah oui, tu vas écouter ce qu'ils disent. Ouais, pour ce soir, il faut que je fasse une synthèse béton. C'est qu'on peut se mettre. À côté de monsieur. Oui, on va se mettre soin. Excusez-moi. Pardon, madame. Excusez-moi. Quoi? Non, je veux pas rentrer à la maison, c'est pour les jeunes ici, je reste ici. Non, je reste ici, moi, je veux rester. De la privatisation avec des adultes, mais qu'est-ce que ça? Il parle de médicaments. Les repas avec la grande. Monsieur, il est mal. Il est mal, il va le faire. Il reste. Peut-être que je vais reprendre ma maman. D'accord. Allez-y, hein. Voilà, donc je me suis présentée tout à l'heure. Je suis ici représentante de presse Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors cette région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est une région plutôt de personnes âgées. C'est une population qui est, on n'a que 24% de la population qui est âgée de moins de 20 ans. Je trouverais bien un docteur qui me soignera là. Oui, donc alors moi je voulais dire que j'étais une femme petite, toute petite, et que je me suis construite par imitation. Vous voyez, imitation. Mes parents, ils faisaient des choses, alors, et moi j'étais intéressée, et c'est vrai que ma vie se construit par imitation. Donc je rejoins beaucoup de gens sur le fait qu'il faut peut-être éduquer d'abord les rames, parce qu'ils ont un certain plaisir à nous tenir pour avoir le pouvoir sur nous. C'est un lien qu'ils ont du mal à payer, c'est-à-dire, alors on a ça avec les parents, on a ça, on se retrouve encore avec le malaise des adultes qui ont été des enfants mal éduqués et qui se projettent directement sur nous. Donc non seulement porte notre malaise, mais en plus, celui du professeur qui peut un taquet, peut-être pas nous saquer, ou si nous aimons dans la chaise. Par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, le risque, bien sûr, on apprend parce qu'on essaie de devenir adulte. On essaie de se détacher de ces chaînes qui nous enchaînent, qui nous foutent de la trouille. C'est vrai. Moi, je pense une chose. Le cœur et la confiance. J'aimerais parler de confiance. Projeter de la confiance. C'est pas parce qu'on est jeune. J'ai 35 ans, mais je suis encore ado. Moi, je veux bien. Je veux bien y aller jusqu'à 40 ans. Sans problème. À fond la caisse. Sur la Kawasaki. Sans masque. Dans les virages. Bref, quand même. Non, non mais c'est vrai, je fais vraiment une liaison entre le cœur et la confiance. Voilà. C'est un mot important. Projeter de la confiance. Voilà, oui, monsieur. Merci beaucoup. Je repars. Et on va tourner à la
bien, on va se... Monsieur. Super plaquette de communication technique. Pas possible. Sinon, qu'on l'a fait, il y a déjà mon croire que c'est les Américains. Moi, je ne pas chez moi. Non, mais je sens. Je vais vous voir. Moi, vous rigolez, vous me donnez des conseils. Qu'est-ce que j'ai tout dans mon tour? Moi, je suis tranquille. Vas-y. Moi, vous avez. Moi, je m'en fous. Moi-même, je ne suis même pas des gens de dehors. On continue cet après-midi, on continue sur les, comme c'est indiqué, plutôt sur les aspects concrets dont chacun va pouvoir s'inspirer, se nourrir pour faire ce genre d'échange. Alors, vous avez vu que nous avons eu quelques intervenants très dynamiques au cours de cette matinée. Ils vont continuer sans limite. Je voudrais qu'ils se présentent un peu plus. Bonjour à magnifique dehors. Qui cuit dehors. On prend ça à l'ombre, au soleil. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Bénard, je m'occupe de l'association Centre de formation Carl Théâtre. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps parce que nous avons un stand aussi, comme d'autres associations, donc nous recevons pour parler de vous, vous expliquer ce que nous faisons, etc. Rapidement vous dire que beaucoup connaissent ici la technique du théâtre forum que nous n'allons pas développer, mais dont on pourra parler aussi, qui est une manière de représenter théâtralement des problématiques de jeunes, de mettre les jeunes en situation, les jeunes dans des situations dans lesquelles ils doivent se projeter les jeunes, des situations dans lesquelles les jeunes peuvent venir pour remplacer, pour être dans les activités, qui est souvent pendant très intéressant à une espèce de dimension magistrale, scolaire et éventuellement médicale, donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et également, vous avez vu, on pourra parler aussi, nous travaillons avec Bloom, parce qu'on pense que parfois, quand on rit, on parle de tout, c'est ça? Et que rire c'est très sérieux, mais que le rire ça libère les énergies, ça fait communiquer, on peut décaler les propos, on peut parler des choses sans forcément avoir un mot scientifique dans la bouche, par exemple, et ça marche bien. Voilà. Je vous dirai plus une petite chose. Dans un spectacle par rapport à ce que vous venez de dire, dans un spectacle de théâtre forum, donc nous avons joué à Avignon, il y avait un jeune qui est clown et qui était acteur,
qui proposait de l'ecstasy à une jeune fille qui était aussi clown mais qui était actrice, là, donc c'était sur le théâtre, interactif. Et dans la salle, il y avait des adultes aussi, jeunes adultes. Et il y a une personne qui a vu une salle sociale, voilà, qui s'est sur son siège, qui était là avec venir, donc on l'a invité, madame. Elle a ramassé la jeune fille, et elle a tellement été prise dans l'affectivité, dans le discours, dans l'impulsion, la créativité, la sensualité de notre acteur, qu'elle est partie en négociant. D'accord, je viens, mais je ne pourrais pas me cacher un pied, je prends un demi-cachet. Donc là, on a vu avec la responsable du rectorat de l'intervention quelque chose de magnifique. Même pour faire le dialogue était en dehors du théâtre, mais quand même dans la salle, parce que le théâtre l'a permis. Voilà. Et je termine avec juste deux petites réflexions. C'est que Auguste Boal, qui a créé les techniques de Rome, dit on peut jouer du théâtre partout, même dans les théâtres. Donc on peut l'amener ailleurs. Et tout le monde peut faire du théâtre, même les acteurs. Voilà. Il dit aussi autre chose que je relirai à cette petite expérience, cette personne qui a pris son demi-cachet d'ecstasy. Elle est venue sur scène, elle a eu le courage. Elle est venue. Elle était adulte, et il y avait des adolescents sur scène. Il y avait, donc il y avait la mixité, c'était très mélangé. Et elle a pris le risque de venir et de dire aux jeunes, quand même, théâtralement, mais même si elle a passé une jeune fille, c'est d'elle aussi qu'elle parlait, il y avait la personne dessous. Mais voilà, moi aussi, dans certaines conditions, toutes particulières, relatives, de rapport, de sensibilité, sensualité, moi aussi, quelque part, je te dis que c'est pas si simple que ça, c'est pas parce que je suis adulte que moi, je prendrai jamais le risque. Donc là, on a eu vraiment beaucoup d'émotions que je voulais vraiment vous redonner aujourd'hui, magnifique. Et c'est peut-être ça aussi, la prévention n'est pas à faire que par des jeunes, ni que par des adultes, mais cette communication de ces deux âges me semble fantastique. Et pour terminer, là, c'est à la fin, Auguste Boal, qui a créé les techniques de forum, et de l'opprimé, comme ça, auparavant, quand il s'est fait élire pour être député de Rio, quand il a voulu se faire élire, il avait un seul slogan, et on le reprend pour faire forum, il a dit, il avait marqué sur son t-shirt, ayant le courage d'être heureux. Et je pense que cette dame, vraiment, a eu le courage de partager un moment de bonheur et de sensibilité avec les comédiens et avec toute la salle. Merci. Nous nous retrouvons tous dans la cour pour déjeuner. Il faut que je ramène une extension.
Merci. Heureusement, je suis pas à la boutique de elle. Il en a le terrain, pour le montrer. Elle s'est plus perdue. Allez, j'allais, maman, c'est bon, je peux y aller. Non, Pédus, je vous apprends à t'en servir, tu ne sais pas faire. C'est bon, c'est vrai, je sais pas. Son père ne t'a rien dit. Oh, c'est du papa, alors. Comment on fait avec ce truc-là? Touche. Là, nourris délicatement. Avec des nourris petits. Alors, moi j'ouvre, on ouvre. Waouh! Eh, c'est chouette, comme un chute de plus. Ah, la chute! Dans le bon sens avec la petite chouette. Dans le bon sens, il y a quoi? Ah oui, il y a tout ça. C'est super. Il faut trouver une bouteille, je vais t'expliquer. Une bouteille, il faut trouver une bouteille. Il n'y a pas une bouteille par là. Faut que j'explique parce que il va y aller. Je demande de 6 mois une pleine huile, je sais pas moi. T'as du schnapps? Je vois, oui. Mais t'embête pas trop, enfin, vas-y. Alors, il passe. Tu prends un petit bout, elle se laisse. Un petit bout. Et comme elle les doigts. Là. Oui. Allez, je vais sur le kiki. Là, voilà. Gentiment. Proprement. Voilà. Tu t'appliques. Je m'applique à fond. Comme à l'école. Et tu déboules. Ah, ça déboule. Voilà. Il a fini de y aller. Voilà. Merci maman. Le préservateur. Qu'est-ce que tu fais? Pas reçu, le kit complet avec C'est pas vrai, là, il nous ennuie, on est en train de manger, qu'est-ce qui nous ennuie? On s'en fout de ça, c'est quand même dégueulasse. Il nous emmerde, là, en train de manger tranquille, on a un moment de repos, ils viennent nous ennuyer, là, et leur tout nourrir, c'est pas vrai, ça. On va faire au sang pris ailleurs. Ils dégagent, là, qu'est-ce qui nous ennuie, là, mais c'est pas possible, et ça. vous laissez faire, là, vous mangez du de... soleil, là. Et ils sont là, ils se salissent de préservatifs, de bouteilles, de je ne sais trop quoi. Mais c'est inadmissible. Il y a des ça se serait pas comme ça, hein. Ben il me semble, mais heureusement, en fait, on mange tranquille quand même. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ça pas de manger, ça, oh. Mais c'est pas vrai. On peut pas parler n'importe où. Mais pas à table quand même, on est tranquille. Il y a des lieux pour ça. Il y a des écoles, par exemple. Mais pas à table. On parle à l'école, c'est tout. Ah, je suis désolée, là. Bon. Je vous dis, c'est pas très bien. Je vous en prie, c'est dégueulasse. C'est juste des bouts de plastique, et moi, c'est de maman qui fait quoi? On va pas faire un scandale pour ça, c'est bien, non? Mais on est tranquille, ils nous sortent ces choses dégueulasses à table quand même, ça se fait pas en fait. C'est absolument honteux. On est là entre gens bien respectables et respectés, on nous salit le repas. Mais d'où ça sort ça? C'est inadmissible. C'est une journée, bon, elle fait un petit peu de prévention, elle a peur pour son fils, c'est normal. Mais on s'en fout de ces problèmes, on veut manger tranquille, au soleil. Du moule, il y avait un bon moule, là. Bah, vous êtes d'accord, vous dites, eh, laisse tomber, va, c'est pas des gens comme nous. Ça, laisse tomber. C'est pas possible ça. Il y a un lieu pour la prévention, c'est à côté là. C'est là qu'on en parle. La Dans le prévention, théâtre. partout. C'est pas ici. Oh. Ah, intramuros. Et comment on va aller parler ça dans les banlieues bientôt, non? Et bien sûr. Eh, avec les beurres, tout ça, tiens, pressez, ta. Dans les banlieues, Ouais. Et alors? Bien sûr. Et alors, c'est beau ça peut-être? Ah ben bien sûr que c'est beau. Ça vous plaît ça? Comme manger une bonne paella, exactement la même chose. Moi, comme si manger une bonne paella, oh là 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 là. C'est meilleur que la paella, dit ma voisine. Hein? C'est meilleur que la paella, dit ma voisine. C'est meilleur que la paella? Qu'est-ce que c'est qui est meilleur que la paella? Encore une histoire de sexe. Monsieur, il a raison, le monsieur, c'est quand même assez... Encore une histoire de sexe, madame, je vous dis, c'est ça qui mène le monde. Oh, mais t'en as bien aussi. Qu'est-ce que t'en fais?
Bon, allez, continuez, ça va. Mangez tranquille. Non, ça va, moi je sais pas. Apparemment, ça gêne personne. C'est clair, ça se voit. Il y a qu'à eux que ça coupe la pied. C'est parce qu'ils osent pas parler, tu comprends pas ça. Parler, il leur faut un micro, faut qu'ils cause dans le poste. Mais tout le monde les regarde sur la télévision. Non. Allez. Allez, va dormir, va. Allez. Oui, donnez-moi un préservatif. Il y a quelqu'un qui a un préservatif ici. Je suis sûr. Voilà, je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui a un préservatif. Si, moi. Qui c'est qu'il y en a? Moi. Sortez-les, tiens, osez, sortez. Vous êtes des mouchoirs ici. Donnez les préservatifs. Oh. Karima, j'ai un préservatif pour toi. J'en ai un, merci, je te remercie. Allez, Karima. Et tu vas voir en Algérie si tu parles du préservatif comme ça devant tout le monde, en Algérie. Oui. Allez. En Algérie, on ne fait pas la préservatif. T'as failli. J'ai pas de préservatif, c'est trop compliqué à baisser le prendre. Faut que tu ailles voir Roselyne, elle a pas de Préservatif féminin, c'est quoi? Mais ça va très bien, ça. De toute façon, on l'utilise à deux, hein. Donc, c'est pas la peine d'avoir chacun son préservatif. Oui, c'est... Et encore, c'est un préservatif féminin, d'accord? C'est toujours masculin, les préservatifs. Roselyne, j'ai jamais déjà vu Roselyne, un préservatif féminin. Je me balade pas, mais je prends toute la journée, moi. Je vais dire, tu n'en as pas un dans ton sac? Il y a des copines qui pourraient en avoir besoin. Non, il y a pas de j'en ai pas. Il y a des copines qui pourraient en avoir besoin, ou des copains. Deux préservatifs féminins. Il y a deux préservatifs féminins. Je voudrais voir ça. Il y a des préservatifs féminins dans le coffre de sa voiture. Tu vas aller avec elle en chercher. Parce qu'elle fait avec, mais en tout cas, elle en a Fallait nous le dire 1 heure avant. Non, mais je vais t'en on aurait ramené. Mais j'en veux pas, moi, ça, c'est des gros, ça. Ouais, mais le vagin, C'est pas une grotte, super, moi. le vagin, c'est pas une grotte. Non, mais le préservatif, quand tu le bois, t'as pas envie. Ouais. Imagine, la chirurgie, toi. Ah, si! On a la notice, hein. La notice d'utilisation. J'ai mis un préservatif. Deux garçons. J'ai mis un préservatif. À sa taille. Ah d'accord. Vous avez vu? Vous avez vu pourquoi il tient? Allez lui raconter l'idée, c'est la bouffe. Ah, bravo les alimentaires ici. Parce que la bouffe qui les intéresse. Oui, on l'a. Pourquoi tu regardes dans ton sac si jamais t'as pas de préservatif? C'est ça, ça marche. Celui-là, je te l'offre, il est noir. Regarde, il est tout noir. Tu vois? On a trouvé le vert. Moi, tu sais pas quel est. Il paraît que là, ça me rappelle, c'est dégueulasse, Le racisme en ligne. C'est pas le mec qui me foutait, lâche. une crevette dedans, là. Pas eu non plus, hein, la démonstration, j'en présente. Là, ça se constitue.
Et en ce moment, ils essaient de sensibiliser. Alors, Karima, pour Milano, si tu laisses là-dessus, faut se parler à Milano. Ah, mais merci. Et ouais, ça c'est pour un vin. Viens. Viens avec la bouteille, viens. Viens avec la bouteille. La bouteille. Karima, j'ai une maman. On dirait. Les deux. Bon alors. Là, je doute que ça soit écoute, double sécurité. Hein. Tu vois, alors tu vas garder le préservatif noir. Tiens. Tu l'as pété là. Hein. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu l'as pété. Non, je sors le préservatif. Alors si tu le mets. Le préservatif, Antiraciste. Non, mais ça, c'est une belle caverne dorée rose. Dans laquelle on va mettre. Si tu le mets sur un. Faut enlever ça, je propose que sans anneau. Ça marche pareil. C'est comme un préservatif masculin. Tu enlèves l'anneau. les hommes sont plus contents parce qu'ils sont plus à l'aise. Et ça ne sert pas à pousser, ça ne sert pas. Et en plus, à la fin, alors on aura besoin de retirer tout de suite. Bon, allez, à la pause, on va faire un tri côté et ensuite, bon, sinon, dans le vagin, il faut que tu mettes l'anneau qui sert juste à la mise en place. On peut pas te montrer si tu veux. Non, trop de monde. Regarde, tiens. Avec ta main. Oui, avec la main. Regarde. Mais quand on fait maths sup. Regarde. Ouais, c'est un peu ça. Et alors après, tu fais la bassine d'eau pour rincer les mains. Si tu as l'idée dans le domaine médical, c'est très fort. Mais de toute façon, quand tu veux utiliser, si tu veux utiliser un, tu peux enlever la lubrification, la concentration. Et c'est bien qu'il y ait un peu de lubrification comme ça. C'est quand même très bien lubrifié, parce que ça permet de faire ça. Quoi? Bah ouais, justement, ouais. Oh, fais-moi avec moi le vagin. T'as pas vu Présidente? Oui, si, j'ai vu Présidente. Il y a ça qui sert à l'extérieur. Et en principe, tu guides la pénétration. Donc, si tu enlèves l'anneau, tu peux enlever l'anneau pour le mettre sur un sexe masculin. Donc, il faut que tu trouves une belle partie histoire de vagin. Ça casse pas. Et ça se déchire pas, ça donne pas d'allergie. Tom il râle pas parce que je vais râler. Ça continue. À la fin, on se retire pas le traitement masculin dans le vagin. Donc, il y a un risque de contamination problème de anesthésie. T'en as jamais eu dans ce outil-là? Celui-là, garde-le, tu peux le laver, l'utiliser, le juste au vis. Il faut l'utiliser, c'est bien. Ouais. Mais ça va, au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, ça va la lubrification de la capsule. Il y en a même pas de moi, je peux pas le mettre. Mais la bouteille, c'est peut-être la bouteille. Si je comprends. Et on veut le caler. Ça dépend des gens. Ouais. Attends, comment il est bizarre ce préservatif? Attends. C'est du latex, c'est de la chambre à air. Il a un aspect bizarre. C'est génial, le préservatif noir ou est-ce que c'est une copine qui nous l'a donné là. Je lui ai fait cadeau, mais elle a pété là. Ça n'avait rien. Là. Alors vous êtes soit Jamaïque thaïlandaise, mexicaine? Jamaïcaine. Jamaïcaine.